Le bonheur, oui, mais tout de suite. La civilisation du tout de suite. Mon ami Philippe Jaurès, dans un de ses livres, nous présente ainsi cette civilisation du tout de suite. Nous sommes de la génération de la vitesse. Nous avons connu les déplacements rapides par voiture, avion, TGV, les envois express, le colissimo. Les plats lentement mijotés sont des barquettes industrielles que nous plaçons au four à micro-ondes. Et quand l'ordinateur nous fait attendre 10 secondes, nous disons qu'il rame. Et quand nous surfons sur Internet sans ADSL, nous parlons de Moyen-Âge. L'excès de vitesse n'est pas sur nos routes, mais il est intégré dans nos styles de vie. Nous aimons ça, aller vite, vite, très vite. Nous sommes en effet la civilisation du fast-food, du prêt-à-porter, de l'immédiat. If you feel it, do it, maintenant. Néanmoins, nous avons appris par expérience que la grandeur, la profondeur se trouve dans la durée. La croissance est lente, sauf peut-être pour les champignons, pour les fruits qui ont mûri vite dans les fagots et sous l'effet de produits chimiques, mais ils n'ont pas de goût. Les volailles qu'on fait grandir en 40 jours dans des élevages industriels n'ont aucune fermeté et se mangent sans difficulté avec des fourchettes et des couteaux en plastique. Heureusement que nous n'avons pas encore des bébés formés en 10 jours dans le ventre de leur mère, ni d'adolescents à l'âge de 4 ans. Nous sommes préoccupés par la rapidité et l'immédiat, mais Dieu est préoccupé par la solidité et l'éternité. Le bonheur, tout de suite, mais le bonheur, est-ce pour ici-bas? Le bonheur envisagé par le christianisme, par les évangiles, est-ce pour ici-bas? Le bonheur, finalement, c'est quoi? Bien sûr que tout dépend dans quel contexte on l'envisage. On raconte l'histoire d'un homme chargé de mener une enquête dans différents pays. Il s'arrêta d'abord en Amérique et demanda à un passant « Quelle est votre opinion sur la pénurie de viande dans le monde ?» Perplexe, l'Américain réplique « Qu'est-ce que c'est qu'une pénurie ?» Imperturbable, l'homme arriva ensuite dans un pays où sévissait la famine et demanda à une personne maigre comme un clou « Quelle est votre opinion sur la pénurie de viande dans le monde ?» Comme on pouvait s'y attendre, le pauvre rétorqua « Qu'est-ce que c'est que la viande ?» Le troisième pays où notre enquêteur menaçait pas, gémissait sous une dictature impitoyable. Il s'adressa à une personne qui attendait son tour dans une queue interminable devant un magasin d'alimentation. Quelle est votre opinion sur la pénurie de viande dans le monde? Privé de toute identité, l'individu opprimé répondit « Qu'est-ce que c'est qu'une opinion ?» Finalement, l'enquêteur arriva au Moyen-Orient et tomba sur un homme très affamé qui se rendait à son travail. Il lui posa la même question « Quelle est votre opinion sur la pénurie de viande dans le monde ?» Nerveusement, l'homme pressé questionna à son tour « Que signifie « quelle est » C'est certainement, chers amis, difficile de s'entendre sur la réponse si on ne s'entend pas sur la question. Essayez maintenant de formuler avec nous une question avec le bonheur comme mot-clé, sans aucun doute, d'un pays à l'autre, d'un contexte à l'autre, d'une situation à l'autre, par rapport à des visions différentes de la vie, à des compréhensions différentes, les réponses seront aussi différentes. Vivre ne suffit pas. Il nous faut absolument vivre heureux. L'existence n'a de sens et de saveur que si elle devient le lieu et le temps du bonheur. Les livres sur la question ne manquent pas. Les traités, les exposés sur le bonheur sont multiples dans nos librairies et sont parfois des pavés de centaines de pages. Je pense au dernier livre en date, Le bonheur de Mathieu Ricard, 360 pages. Plusieurs tomes du Dalai Lama, Réussir sa vie de Luc Ferry. Un pavé vraiment. Eh bien oui, depuis toujours, l'homme recherche le bonheur. Mais qu'est-ce qui fait le bonheur? Un objet, c'est-à-dire l'argent, un lieu, le paradis, un temps, des lendemains qui chantent,
Une personne, c'est-à-dire Dieu, les autres, soi-même, ou tout simplement le bonheur est-il dans les prés? Interprétez-le comme vous le voulez. Quand nous voyons la place qu'occupent les vedettes dans notre société, à partir du nombre et de l'importance des revues de célébrités, on penserait qu'ils incarnent le bonheur. Mais c'est un monde très souvent de déprime, d'alcoolisme et de suicide, qui confirmerait que l'argent ne fait pas le bonheur, même, admettons-le, s'il contribue. Je pense à Janis Joplin, considérée par les adolescents comme la reine du rock et adorée comme une déesse à la fin des années 60. Elle définissait la vie comme une danse autour d'un cochon d'or. Un reporter lui demandait un jour quel était le but de sa vie. M'enivrer, répondit-elle, être heureuse et me payer du bon temps. Je fais de ma vie ce que je veux jouir de la vie. Je ne pense pas qu'on puisse en attendre davantage. À un ami, elle confia plutôt vivre 10 ans de bonheur, effréné, que d'atteindre 70 ans et être réduite à regarder la télé assise dans un fauteuil. Eh bien, elle n'atteignit pas l'âge de 30 ans. Elle mourut à l'âge de 27 ans après une tentative de suicide. Une de ses dernières chansons s'intitulait « La vie n'est que solitude ». Quelques jours avant, on avait enterré Jimi Hendrix, le roi du rock. C'était le 18 septembre 1970. On l'avait retrouvé dans son hôtel de Londres, étouffé par ses propres vomissures après qu'il eut consommé une si grande quantité d'alcool et de somnifères. Une de ses chansons montre clairement qu'il n'avait pas trouvé de réponse à la question du sens de la vie. Vivrai-je demain, dit cette chanson, je ne peux l'affirmer, mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, je ne vis plus. Je ne voudrais pas tomber dans la généralisation facile et naïve, mais on pourrait ajouter à cette liste Elvis Presley, Jim Morrison, Kurt Cobain de Nirvana. La richesse et la renommée ne font pas le bonheur. André Comte-Sponville, Jean Delumeau et Arlette Farge nous présentent la plus belle histoire du bonheur. Ce livre est toujours en librairie actuellement. Et André Comte-Sponville, dans la première partie, nous fait l'histoire de la notion du bonheur à partir des premiers philosophes. C'est eux qui réfléchissent, ce n'est pas qu'ils ont le monopole du bonheur, ils sont bien loin des réalités concrètes très très souvent. Mais ils pensent, il faut penser sa vie. Alors nous avons là l'évolution de l'analyse, de la jouissance, du plaisir, de la vie heureuse, de la bonne vie, de la vie ayant un sens. Mais ce soir, nous voulons voir ce que l'Évangile a à nous dire. Très souvent, la religion a été envisagée, surtout la religion chrétienne, comme une sorte de précipitation dans un monde lointain, un monde à venir. Une religion qui semblerait être une religion, n'est-ce pas, d'écrasement, martyr, où tout est fardeau. Est-ce vraiment le cas? Sans aucun doute, non. Ce n'est pas le cas. Un pneu qui éclate, ça se remarque. Une chambre à air qui se dégonfle lentement, sans bruit, on n'y fait pas attention. Une vie qui éclate, si l'on peut dire, ça se remarque, suicide, meurtre, accident. Les millions de gens dont la vie lentement se dégonfle, se vide et perd son sens, on n'y fait pas attention. Bien sûr, au début, on est plein d'espoir, on se posait honnêtement des questions graves. Et puis sont venues les petites et les grandes déceptions, la monotonie du quotidien, le conformisme. On ne se pose plus de questions, on pense en clichés stéréotypés. On s'exprime au moyen de phrases toutes faites. Une vie comme une chambre à air qui se dégonfle, ça ne devrait pas arriver. Tout simplement parce que Jésus dit « Je suis venu pour que les hommes aient la vie et l'aient en abondance ». C'est une plénitude qu'il nous présente. Qu'est-ce que c'est que cette vie en abondance que nous présente Jésus? Eh bien oui, vous l'avez remarqué, il est grand, il est beau, c'est un passionné de la musique, c'est un excellent violoniste, un passionné de la peinture, un passionné par son travail, tout proche des malades, proche des souffrants. Il croque la vie à pleines dents. Je le connais depuis très longtemps, et un de nos souvenirs particuliers, c'est un repas au parfum oriental, ayant un goût de paradis. Il est l'auteur de plusieurs livres, Joue ta vie, épuisé mais en cours de réédition, Le passeur de l'avenir, Parole de chair. Eh bien, je voudrais ce soir lui laisser pleinement la parole
par rapport à ce bonheur que nous présente le Christ. Mais je vous rappelle aussi que dans une voiture, vous avez la carrosserie et le moteur. Beaucoup de gens passent leur temps, n'est-ce pas, à embellir la carrosserie et oublient que la force de la voiture, c'est le moteur. Que par rapport à la carrosserie, c'est le moteur l'essentiel. Quel est donc l'essentiel du bonheur? Un chant et ensuite Thierry. L'essentiel, c'est d'être aimé, contrairement à tout ce qu'on peut raconter. Ce n'est pas la fortune ou la célébrité qui ne sont que du vent et ne font que passer. Je crois que l'important est fait de petits riens, être attendu le soir et courir en chemin. L'un des plus beaux cadeaux que nous ait fait la vie, c'est quand notre prénom a l'air d'un mot gentil. L'essentiel, jour après jour, c'est de rire aux éclats d'un enfant qui accourt et qui nous saute au cœur en guise de bonjour. Que demander de plus quand ses bras nous entourent? Le reste importe peu, la seule vérité, c'est compter pour quelqu'un, quoi qu'il puisse arriver. Être un jour exilé en pays étrangers et d'avoir dans son cœur quelqu'un à qui parler, c'est inspirer à l'autre un sentiment si fort qu'il pourrait nous unir au-delà de la mort. C'est d'être aimé encore et toujours. C'est l'amour. Oui, Karl vous l'a rappelé, de tout temps l'homme est dans une quête de bonheur. Vous comme moi, nous sommes dans la quête d'un bonheur. Et l'on se rend compte combien il est difficile de donner une dimension, de réaliser ce qu'est ce bonheur. Dans la mesure où le bonheur, comme je l'ai dit, est une quête, c'est toujours quelque chose qui est en avant, quelque chose que l'on recherche, quelque chose qui est à venir. Parce que le bonheur, on croit toujours qu'il est devant. Et le drame, bien souvent, c'est qu'on passe sa vie à lui courir après, à l'attendre, parce qu'un jour, ce bonheur, il va venir. Mais il est toujours devant, et on court toujours devant. Un peu à l'image de cet enfant. Vous savez, cet enfant tout petit, qui a l'impression que le jour où enfin il ira à l'école, alors la vie aura la couleur du bonheur. Cet enfant a grandi, il est à l'école maintenant. Et il s'est dit, oh, le jour où j'apprendrai le métier que j'aurai choisi, alors la vie aura la couleur du bonheur. Et l'étudiant qui exerce, qui étudie en vue de son métier, se dit, le jour où enfin j'exercerai mon métier et où j'aurai ma première paye, mon salaire, alors la vie prendra la couleur du bonheur. Et combien de fois il m'arrive de rencontrer des gens qui travaillent et qui se disent, pour moi le bonheur c'est quand je serai à la retraite. Il n'y a pas longtemps, je discutais avec une personne âgée qui me disait « Ah, je me souviens avec nostalgie de mes 20 ans, là j'ai l'impression que j'avais le bonheur et que je ne le savais pas. Toute une vie à courir après ce bonheur comme s'il va venir et il n'est pas là, il nous échappe, il nous glisse entre les mains. » Alors, grande question, la quête du bonheur, est-ce une quête insensée et impossible ? Montesquieu, déjà, faisait cette constatation un peu pessimiste. Il disait, si on ne voulait être qu'heureux, ce serait bientôt fait. Mais on veut être plus heureux que les autres. Et cela est presque toujours difficile parce que nous croyons les autres plus heureux qu'ils ne le sont. Notre conférence a comme titre « Le bonheur, oui, mais tout de suite,
Avec Karl, quand on a préparé ces moments, on avait d'abord titré le paradis. Oui, mais tout de suite. Or, il est vrai que le paradis et le bonheur sont souvent confondus. Alors, c'est quoi le paradis? Parce qu'aujourd'hui, on promet toujours le paradis sur terre ou le paradis pour demain. Paradis comme bonheur, c'est tellement difficile à définir. On sait ce que c'est que l'enfer, puisqu'on dit que l'enfer, c'est les autres. Mais le paradis, si le bonheur est la quête du paradis, il faudrait peut-être réfléchir sur ce qu'est le paradis et ce que l'on entend. Alors je vous propose pendant quelques instants de faire une petite balade dans l'histoire. Le mot paradis vient d'un mot persan, paridaisa, qui renvoie à l'idée d'un jardin entouré de murailles, d'un jardin qui est là pour nous protéger des vents brûlants du désert, parce que cette image du bonheur comme étant le paradis vient sous la plume d'hommes qui vivent dans des régions sèches. Dans cet esprit, le paradis de la Genèse, le paradis sur terre, c'est le jardin d'Éden. Jésus en parle très peu du paradis. D'ailleurs, il ne mentionne le mot paradis qu'une seule fois, alors qu'il s'adresse à ce brigand qui est en train d'agoniser à ses côtés alors que tous deux sont sur la croix. Et Jésus dit à cet homme agonisant, « Aujourd'hui, je te le dis en vérité, tu seras avec moi dans le paradis. » C'est la seule fois où Jésus parle de ce paradis. Par contre, et nous l'avons vu avant-hier pour ceux qui étaient là, Jésus parle beaucoup du royaume des cieux. Mais comme je vous l'ai dit, il en parle en poète, sans donner de description, mais en donnant des allégories, des paraboles, des images, parce que ce royaume, comme dit l'apôtre Paul, est au-delà de tout ce que l'on peut imaginer. Il dira d'ailleurs, l'apôtre Paul, c'est ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas venu au cœur de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Alors donc, renonçons à imaginer ce bonheur de l'au-delà. C'est un acte de foi qui est de l'ordre du mystère. On ne le décrit pas, on l'espère. Et comme disait Martin Luther, le grand réformateur, de même que les enfants dans le corps de leur mère savent peu sur leur naissance, nous savons peu de la vie éternelle. Alors, après avoir évoqué l'idée d'un jardin des délices comme étant le paradis, il y a une autre idée qui est venue, que l'on retrouve dans des écrits comme le livre de l'Apocalypse. On parle de cité radieuse ou de Jérusalem céleste. Et puis beaucoup plus tard, à l'époque de la Réforme, on était tellement hostile à toutes les images que la notion du paradis s'est petit à petit intériorisée. Et le paradis, sans nier l'idée d'un au-delà, est devenu un paradis intérieur, à l'intérieur de soi. Et c'est d'ailleurs une réalité qui n'est pas loin de celle que Jésus présente, puisqu'il dira aussi que le royaume des cieux est au milieu de nous, au présent. Et puis, avec la révolution scientifique, surtout au XIXe siècle, l'idée d'une localisation du paradis est pulvérisée, c'est fini. Dieu est sans domicile fixe. Dieu n'a plus de demeure fixe. Son royaume n'est plus localisable. Il est partout. Il est ailleurs. Il est ici. Et pourtant, au XIXe siècle, on insistera beaucoup sur l'idée biblique, d'ailleurs, qu'on retrouvera aussi, d'une manière ou d'une autre, ceux et celles qu'on a aimés. Et on lance l'idée d'un bonheur qui devient une éternité d'amour, ce bonheur que nous recherchons tous. Mais, vous allez me dire sans doute, c'est bien beau tout ça, mais c'est toujours un bonheur à venir. Et c'est pourquoi on a dit que la religion était l'opium du peuple. Une fuite de la réalité, une promesse en forme de mirage pour un bonheur à venir, pour mieux oublier notre malheur présent. Pire même, on a osé affirmer que le christianisme était en réalité une invitation à fuir le bonheur de ce monde, le bonheur terrestre, même à le mépriser puisque ce monde est au service du mal. C'est même un bonheur dans ce monde qui est un obstacle au bonheur à venir. Alors à vous de choisir, dit-on, ou le bonheur aujourd'hui ou le bonheur pour l'éternité. Mais ce n'est pas possible de vouloir vivre les deux bonheurs. Et c'est une
une pensée courante qui, hélas, a plongé ses racines jusque dans le christianisme de nos jours. Et on a souvent identifié le christianisme avec un certain dolorisme, où l'on se complaît à présenter cette image d'un Christ souffrant. Et ce film de Mel Gibson, que j'ai eu l'occasion de voir, bien sûr, on y voit là tant ce Christ qui souffre, et il n'y a que cette image du Christ qui souffre et qui est dans la douleur et dans le sang, avec une glorification de la souffrance, avec un refus de la joie de vivre. Et ce n'est pas pour rien que des Nietzsche en ont fait l'argument majeur contre le christianisme. Même le rire a été considéré comme un péché. Ne riez surtout pas. Saint Jérôme disait « Rire et se réjouir avec le siècle n'est pas d'un homme sensé, mais d'un frénétique. » Alors fuyons le bonheur. Souffrons, mortifions-nous, renonçons au plaisir, puisque de toute façon le plaisir est une porte ouverte au péché, et la privation est une saine et merveilleuse discipline. Et tout cela avec un regard exclusivement fixé sur la vraie vie, celle qui est à venir, qui nous attend dans l'au-delà. Alors, question. Jésus était-il réellement un ascète ? Dans un film dont j'ai oublié le nom, on voit deux musiciens. Deux musiciens qui jouent une musique assez rythmée, un peu à l'image de ce que nous entendons chaque fois avant la conférence, une musique joyeuse qui explose de vie. Et ils se dodelinent de plaisir tout en jouant. Et voilà que passe quelqu'un avec le corps figé, le visage de marbre. L'un des deux musiciens s'adresse à l'autre et lui dit « Qui c'est celui-là » Il répond « C'est un chrétien ». Et il rajoute cette phrase « Ce sont les surgelés du bon Dieu, même morts et pendus à un arbre, ils ne se balanceraient pas. » Eh bien, Jésus n'avait rien à voir avec ces surgelés du bon Dieu. Rien à voir avec ce Jésus austère et triste que l'on voit par exemple dans le film de Pasolini. Au peuple, Jésus clamait « Je suis venu mangeant et buvant ». Et vous dites, c'est un homme qui fait bonne chère et un buveur de vin. Alors bien sûr, Jésus n'était pas un glouton ni un ivrogne, mais il était un bon vivant. Il aimait la fête et il aimait tout particulièrement rencontrer les gens lors d'un repas parce que c'était le moment où on sympathisait, où l'on devenait copain, c'est-à-dire que l'on partage son pain ensemble. Et ce n'est pas pour rien, Jésus a commencé son ministère public lors d'une fête de mariage. Et il n'était pas là comme le prédicateur de la cérémonie, il était là parmi les conviés pour faire la fête, tout simplement. Une autre fois, on est venu vers Jésus pour l'accuser, lui et ses disciples, l'accuser de faire un peu trop la fête. Et voilà la réponse de Jésus. Pourquoi nous, voilà la question d'abord, pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous tandis que tes disciples ne jeûnent pas ? Et voici la réponse de Jésus. Les amis de l'époux peuvent-ils mener le deuil tant que l'époux est avec eux ? Alors on fait la fête. Et puis les évangiles nous montrent Jésus comme aimant rencontrer, je l'ai dit, les gens dans le cadre de repas. Et c'est d'ailleurs lors de ces repas que la plupart des paraboles, des allégories de Jésus nous sont données. Et par exemple, lors d'un de ces repas, il raconte l'histoire du berger qui avait perdu une brebis sur 100. Et voilà qu'il part dans une quête effrénée pour retrouver cette unique brebis perdue. Et le texte nous dit quand enfin il la retrouve, il la met avec joie. Et le texte insiste sur cet aspect jubilatoire du maître, du berger qui retrouve sa brebis. Et de retour à la maison, il fait venir tous ses amis pour faire la fête parce qu'il a retrouvé la brebis perdue. C'est insensé. Comme toujours dans les paraboles de Jésus, c'est démesuré. Pourquoi faire pareille fête pour une brebis perdue ? Une joie aux yeux de Jésus ne se garde pas, elle se partage. Et Jésus ne mettait pas de voile sur ses émotions. Il savait se réjouir, il savait rire. Et plus d'une parole de Jésus sont empreintes d'humour, sont colorées par le
par le sourire. C'est pas pour rien qu'une des belles définitions de l'humour que j'ai découvert, c'est la rencontre de deux mots qui sont humilité et amour. Ayons donc de l'humour, mes amis. Et il ne méprisait pas la vie, il la goûtait. Un jour, il dit à la foule, « À quoi vais-je comparer cette génération ? Des enfants sont sur la place publique, qui jouent de la flûte, et vous ne dansez pas. Ils chantent des complaintes, et vous ne pleurez pas. » Et c'est aussi ce Jésus qui, racontant le retour du Fils prodigue, place dans la bouche du Père de ce Fils des paroles jubilatoires. Le Père, tout de suite, s'écrie « Apportez la plus belle robe, mettez-lui un anneau à la main, amenez le veau gras, tuez-en-le, mangeons ensemble joyeusement parce que mon fils que voici était perdu et il est retrouvé. » C'est une explosion jubilatoire. Encore une déclaration de Jésus, parmi tant d'autres. Lorsque tu jeûnes, ne prends pas un air triste comme ces hypocrites. Toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage. Qui donc a inventé cet idéal, soi-disant idéal chrétien, du refus du bonheur au présent, de l'interdit de la jouissance? Qui donc? Certainement pas Jésus. Il est intéressant et significatif de voir comment Jésus, d'ailleurs, s'adressait à des gens à qui l'on a toujours dit qu'ils n'étaient pas faits pour le bonheur, les Galiléens. Vous savez, ces Galiléens, c'était un ramassis de petites gens. D'ailleurs, Galilée, le mot de Galilée, qui exprime cette région où vivaient ces petites gens en Israël, vient d'une expression qui est Gélil al-Goïm. Et la contraction a donné Galilée. Et Gélil al-Goïm veut dire le ramassis des petites gens, des moins que rien. Il y avait là des petites gens qui étaient méprisés, humiliés, rejetés, méprisés par les Romains, qui leur faisaient subir les pires des misères, qui les avaient chargés d'un poids impossible à assumer, une charge fiscale. Vous savez, c'est toujours chez les pauvres qu'on va chercher le plus d'argent. C'est toujours les pauvres que l'on fait trinquer. Et c'était le cas pour ces Galiléens. Et puis, les Juifs de Judée, les purs, les religieux, les maîtres, ils considéraient avec mépris ces Galiléens, donc repoussés par tous. C'est pas pour rien que Jésus aimait rencontrer ces Galiléens. Et voilà que Jésus commence un de ses discours les plus célèbres, alors qu'il était au bord de la mer de Galilée, sur les collines, ce fameux discours qu'on a appelé « Sermon sur la montagne ». Voilà que Jésus parle à cette foule de Galiléens. Et il commence en disant « Heureux êtes-vous ». Heureux êtes-vous, oui, vous qui pleurez. Heureux êtes-vous, oui, vous les pauvres, vous les souffrants, vous les opprimés, oui, vous êtes heureux. C'est de la provocation. Parce que ces gens-là, humiliés, n'ont rien pour être heureux. Et Jésus commence à leur parler de bonheur. Et eux, ils ne se révoltent pas, ils boivent ces paroles, ils en veulent encore et encore, parce que c'est enfin la première fois que quelqu'un s'adresse à eux et leur dit « Vous avez le droit au bonheur. Le bonheur peut exister, vous pouvez le rencontrer, vous êtes heureux, il est là le bonheur, malgré tout ce qui vous arrive, malgré vos souffrances, malgré vos larmes. » À eux qui n'y croyaient plus au bonheur, parce qu'on avait cessé de leur répéter qu'ils n'étaient pas faits pour le bonheur. Jésus ne fait pas l'éloge de la souffrance, oh non, certainement pas. Il fait l'éloge du bonheur possible malgré tout. Jésus montre que le bonheur est davantage une attitude qu'un événement. Oui, le bonheur est plus une attitude qu'un événement. Un petit détail intéressant. On va faire un tout petit peu de grec, si vous êtes d'accord. Le mot original en grec qui exprime « heureux » peut être traduit d'une autre manière si on imagine dans quelle langue Jésus parlait. Or, Jésus parlait à ces Galiléens en araméen ou en hébreu, mais pas en grec. Et le mot vraisemblablement que Jésus utilisait est un mot qui ne veut pas simplement dire « je suis content, même quand il y a une tuile qui me tombe sur la tête », mais c'est « je suis heureux et j'ai choisi d'être heureux et je garde une dynamique, je suis en mouvement, en marche ».
C'est ainsi que l'écrivain juif Chouraki a traduit ce passage. En marche, vous qui souffrez. Ce n'est pas une invitation à la résignation, ce n'est pas l'invitation au masochisme béat, et je déteste l'expression qu'on emploie parfois pour ce sermon sur la montagne, où l'on dit les béatitudes, parce que béatitude, ça ne veut plus rien dire aujourd'hui, il suffit d'être béat, on rajoute une lettre et ça fait être bêta. Et ce n'est pas ça que Jésus demande, au contraire. C'est une invitation à ne pas se laisser freiner par les méchants qui veulent nous empêcher d'accéder au bonheur. En marche, dit Jésus. Vous avez le droit de revendiquer le bonheur, quoi qu'il arrive, et le bonheur aujourd'hui. Non, pas l'éloge de la résignation. Il nous invite à revendiquer le droit au bonheur aujourd'hui. Et dans ce même discours, Jésus dira à ces gens opprimés, humiliés, vous êtes le sel de la terre. Vous vous rendez compte, le sel, c'est ce qui donne du goût aux aliments qu'il côtoie, c'est ce qui donne la saveur. Vous êtes le sel, vous êtes la lumière du monde. Mais dira-t-il, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, sous la table de nuit. On la met sur le porte-lampe et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les gens. En d'autres mots, Jésus ne fait même pas l'éloge de la discrétion. Au contraire, montrez la richesse que Dieu a placée en vous. Soyez-en fiers. Et hier, je vous rappelais cette parole, l'excès d'humilité est souvent un excès d'orgueil. Montrez et soyez fiers. Vous êtes des fils et filles de Dieu. Et toujours à ce même public, Jésus dira que votre oui soit oui, que votre non soit non, et ce qu'on y rajoute vient du diable. Ah, ça, c'est une parole qui est libératrice. C'est une clé pour le bonheur aujourd'hui. Vous avez le droit de dire oui, bien sûr, mais vous avez aussi, chers amis, c'est pas facile, le droit de dire non. Non. Et sans même devoir justifier votre non. Parce que vous savez comme moi, quand on cherche à justifier, à trouver des excuses, c'est là qu'on s'emberlificote dans des situations scabreuses, et c'est là que le diviseur vient en scène. Jésus dira, tout ce qu'on y rajoute vient du diable. Vous avez le droit de dire non. D'accord. Dans le même discours, Jésus va dire, lorsqu'on vous frappe sur la joue droite, tendez l'autre. Aïe, c'est le cas de le dire. Alors là, maintenant, comment comprendre cela? Est-ce une invitation au masochisme? Non, Jésus lui-même, il a été confronté à la gifle. Il a reçu une gifle lors de son procès par un Romain qui l'a giflé. Vous savez ce que Jésus a fait? Il n'a pas tendu l'autre joue. Non, non. Il s'est retourné, il a regardé l'homme dans les yeux, il a dit, pourquoi m'as-tu tapé? Si tu as des raisons, justifie. Et si tu n'as pas de raison, pourquoi tu m'as tapé? Jésus a refusé la gifle, et encore moins, il n'a pas tendu l'autre joue. Alors, pourquoi Jésus dit-il cela à ces êtres opprimés? Certainement pour briser une logique de violence. Vous savez qu'il n'y a rien de plus surprenant que de se retrouver devant une porte ouverte quand on croit l'enfoncer. Certainement aussi pour éveiller l'agresseur, celui qui frappe, je l'ai dit hier, celui qui fait mal et qui frappe et qui agresse, c'est quelqu'un de faible qui a besoin aussi d'être aidé. Et Jésus pense à lui et propose qu'on lui offre une seconde chance pour partir non plus sur un échec, parce que quelqu'un qui tape est en situation d'échec, mais pour partir sur une victoire en ne frappant plus cette autre joue. Mais il y a une troisième raison. Une hypothèse que j'aime énormément. Chez les Romains, à l'époque de Jésus, la pire humiliation que l'on pouvait faire à quelqu'un, c'était le frapper d'un revers de main. C'était lui dire, je te considère comme une bête, tu n'es pas un être humain, tu es moins que rien. Jésus dit, si on te frappe la joue droite, tends l'autre. Si l'on frappe d'un revers de main, et que l'on est droitier, excusez-moi pour les gauchers, si l'on frappe d'un revers de main, on frappe la joue droite. Jésus, et c'est une hypothèse tout à fait plausible, est en train de dire, si l'on vous humilie au point de vous frapper d'un revers de main, tendez l'autre joue. C'est une manière de dire, attention, stop, j'ai ma dignité. Tu veux me taper comme une bête? Qu'on se frappe comme un homme. J'ai droit au respect, j'ai droit à être considéré comme un homme.
Alors Jésus, juste après, dit, et si on veut te prendre ta tunique, ton vêtement, laisse aussi ta tunique. Comment comprendre cela? Cette parole a été à la base de la merveilleuse révolution non violente de Martin Luther King. Invitation à sortir du rôle de victime volée et agressée pour garder sa dignité en devenant donateur. Ah, tu veux me voler? Ah ben si c'est ma seule arme, désolé, je te priverai de me voler, je te donne. Et je retrouve ma dignité en te donnant. Et Jésus continue, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Et alors, vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux. C'est une invitation à trouver le bonheur en se libérant du poison de la rancune. C'est pas facile, j'en conviens, mais nous sommes les premiers perdants avec cette rancune qui nous empoisonne. La raison du pardon, c'est pas tellement pour l'autre, c'est encore plus pour moi finalement. C'est moi le bénéficiaire du pardon. Alors, aimez vos ennemis, priez même pour eux, et surtout, réalisez que dans vos veines coule du sang bleu. Ciel, du sang bleu ciel, vous êtes fils et filles du même Père. Et un petit peu plus loin dans ce même discours, Jésus dira, ne jetez pas vos perles devant les cochons, de peur qu'ils ne vous piétinent et ne se retournent contre vous pour vous lacérer. Encore une fois, n'acceptez pas de vous laisser bafouer et humilier. En un mot, vous avez le droit de revendiquer le bonheur pour aujourd'hui. Vous avez des perles, vous contenez un trésor. Ne laissez pas des cochons et des porcs vous marcher dessus. Voilà ce que dit Jésus. Oui, Jésus était un bon vivant qui souhaite nous voir vivants et heureux aujourd'hui. L'Évangile fait bien l'apologie du bonheur au présent. Et j'aime cette parole du pasteur Alphonse Maillot qui dit ceci, nous ne sommes pas là pour porter la tristesse du monde, mais pour apporter dans le monde de la tristesse le sourire de Dieu. Alors concrètement, mes amis, quelles sont les clés que Jésus nous offre pour vivre un bonheur au présent? D'abord, et nous en avons parlé hier pour ceux qui étaient là, il nous offre la clé du bonheur d'une conscience libérée. Jésus, s'adressant au peuple un jour, dira au peuple, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Nous avons parlé hier de la culpabilité. Nous avons parlé des différentes possibilités de nous en sortir face à cette culpabilité qui nous colle résolument à la peau. Nous avons aussi évoqué là où les solutions de Jésus, solutions révolutionnaires, solutions libératrices où Jésus propose et nous invite à quitter, mais radicalement et définitivement tout esprit de jugement. Jugement vis-à-vis des autres, jugement vis-à-vis de nous-mêmes. Je ne juge personne, dira-t-il. Et l'apôtre Paul reprend la balle au vol et dira « Et moi, je ne me juge pas ». Ça, c'est l'attitude que Jésus adopte pour nous au nom de Dieu. Et ensuite, aussi, Jésus néanmoins nous aide à ne pas enfuir cette culpabilité, nous l'avons dit, qui risque de ressortir et de se traduire d'autres manières et d'empoisonner notre existence, comme tout ce qui est refoulé d'ailleurs. Jésus propose de mettre à plat cette culpabilité devant lui que nous cherchons vainement à refouler. Il dit, allez, on va sortir tout ça ensemble, on va le déballer, mais devant moi, venez, non pas pour vous humilier parce que l'idée de Dieu et de Jésus n'est pas d'humilier qui que ce soit, mais pour nous libérer en nous apportant le pardon définitif de tout cela. Et c'est ce même Jésus qui nous invite à pardonner jusqu'à 70 fois 7 fois. Alors lui, c'est la même chose fois l'infini. Plus nous réalisons nos ruptures et les présentons devant Dieu, plus nous pourrons goûter la beauté de la délivrance du pardon. Ainsi, crie l'apôtre Paul, il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est fini. Libéré, plus de condamnation.
c'est-à-dire pour ceux qui acceptent tout simplement de se réclamer du Christ et de se dire disciples de Jésus-Christ. Un jour, on a amené un homme paralysé auprès de Jésus. Et il y avait une telle foule qu'on ne pouvait pas accéder au maître. Alors, ses compagnons sont montés sur le toit, ont retiré quelques tuiles et ont descendu le paralysé devant Jésus venant du ciel, ainsi. Et savez-vous les premières paroles que Jésus a adressées à cet homme? Les toutes premières paroles, Jésus lui a dit « Courage, courage mon ami, tes péchés sont pardonnés ». Jésus savait que le poids de sa culpabilité, de la culpabilité de cet homme, était encore plus lourd que le poids de ce mal physique pourtant terrible puisqu'il était paralysé. Bien sûr, il va ensuite le guérir. Bien sûr, l'homme va se lever, prendre son lit et marcher et gambader. Mais il fallait d'abord qu'il soit allégé d'un poids terrible, d'un poids de culpabilité. Et puis l'histoire du fils prodigue que nous avons déjà évoquée. Quand il revient enfin vers son père, après avoir vadrouillé pendant quelques années et dilapidé tous ses biens, il prépare, alors qu'il est en chemin, une belle confession. Il dit, voilà, je vais dire à mon père, je suis un misérable, je suis moins que rien, je suis nul, traite-moi comme un serviteur, comme un esclave, je ne suis plus ton fils. Enfin, il prépare une belle confession. Il voit son père sur le chemin, il court à sa rencontre, il se jette à ses pieds, il rampe, il commence sa confession. Le père coupe court, comme je l'ai dit tout à l'heure, il le lève et il dit, on va faire la fête. La confession ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est que son fils est en marche et qu'il est revenu. J'avais perdu un fils, je l'ai retrouvé. Le Dieu révélé par Jésus ne se complaît pas du tout dans l'humiliation de ses enfants. Hier encore, je vous ai donné l'exemple de la femme adultère. Souvenez-vous, cette femme qui a été relevée sans aucun jugement de la part de Jésus. J'aimerais encore vous laisser ce soir un autre exemple. Une autre femme, adultère aussi, et de surcroît samaritaine, femme détestée par les Juifs de l'époque, encore plus que les Galiléens. Elle souffre de sa culpabilité. La preuve, c'est qu'elle vient puiser l'eau aux premières heures de l'après-midi. Vous savez, quand il fait très chaud, quand tout le monde se cache pour digérer son couscous, elle vient là parce qu'elle veut rencontrer personne. Et puis Jésus est là. Jésus l'attend au bord du puits. Il l'accueille. Et puis, il va la valoriser. C'est-à-dire que lui qui a tant de choses à lui dire, tant de choses à lui donner, il vient comme un mendiant. Et il dit à cette femme, donne-moi à boire. Il vient en mendiant et non en donateur. Il n'y a rien de plus merveilleux que de mettre l'autre en situation d'être donateur. Et Jésus, lui, est le mendiant. Et puis il cherche à libérer cette femme de ce poids de culpabilité qu'elle trimballe avec elle tous les jours à l'image de cette jarre qu'elle porte sur elle pour puiser de l'eau. Et il lui permet de mettre à jour cette culpabilité refoulée, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il a envie qu'elle puisse se libérer et dire le nœud qui est là, qu'elle n'ose pas avouer. Et il lui tend une perche avec élégance. Il lui dit, va chercher ton mari. Elle n'avait pas de mari. Elle en a eu 5. Et celui qui est là maintenant n'est pas son mari de toute façon. Je vous ai dit que c'était une femme adultère. Et quand finalement, dans ce tête-à-tête avec Jésus, elle arrive à lâcher le morceau, elle arrive à tout avouer, elle pose tout à ses pieds, elle réalise qu'elle peut poser ce bagage trop lourd à ses pieds, en être libérée parce qu'il est un Dieu d'amour et de pardon et d'accueil, et qu'elle n'est pas jugée. Elle laisse sa jarre, nous dit le texte de l'Évangile. Elle court au village de Samarie, elle ameute tous les villageois, tous ces gens qu'elle fuyait, qu'elle ne voulait pas rencontrer tant elle avait honte. Le premier effet de la rencontre de Jésus-Christ, de la confrontation avec le message de l'Évangile, c'est qu'on n'a plus peur du regard des autres, qu'on n'a plus peur de la culpabilité. Qu'importe, on est prêt à tout affronter parce qu'on se sait aimé, accueilli, pardonné, valorisé. Elle est en marche, la tête haute, parce que libérée du regard des autres. Ça, c'est le premier effet de la rencontre avec Jésus. Oui, Jésus nous ouvre à une vie libérée. C'est pourquoi Jésus dira
après avoir rappelé les lois divines comme cadre de vie pour nous libérer, parce que la liberté, c'est pas faire seulement ce qu'on a envie, c'est de rentrer dans un cadre de vie qui nous laisse nous épanouir. Jésus dit, je vous ai parlé ainsi pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. C'est pourquoi Jésus a dit à la femme adultère que nous avons évoquée, je ne te condamne pas, va, mais ne pêche plus, ne manque plus ta cible. Voilà donc cette première clé, la clé du bonheur, d'une conscience libérée. Elle est pour aujourd'hui, elle n'est pas pour demain. Il y a une deuxième clé, le bonheur de se savoir aimer. Vous savez, un certain Maslow a établi une pyramide des besoins fondamentaux. Et à la base même de la pyramide, il y a le besoin physique. Et puis après, il y a le besoin de sécurité, puis tout de suite, le besoin d'amour suivi du besoin d'estime et de reconnaissance. Tant de gens se sentent figés dans la vie parce que mal aimés, parce que la vie n'a pas fait de cadeau, parce qu'ils sont mal aimés, pas nés dans la meilleure des conditions, pas nés du bon côté, pas l'hérédité qu'il fallait. Savez-vous que Jésus est né dans la pire des conditions? Il était, comme on dit aujourd'hui, un être résilient. Il est né dans une étable puante. Il a grandi parmi les murmures qui disaient de lui que c'était un bâtard illégitime. Il a vécu avec le petit peuple. Il est mort comme un brigand. Et son hérédité, Matthieu, l'évangéliste, nous donne une généalogie de son hérédité. Et dans la généalogie, il y a une prostituée, il y a une païenne, il y a un assassin, il y a de l'inceste. Voilà son hérédité humaine, l'hérédité de Jésus. Mais il se savait fils du Père. Et nous aussi, nous sommes fils et filles du même Père. Comme je vous l'ai dit, il y a du sang bleu ciel qui coule dans nos veines. Si ce Père devient pour moi la personne qui compte le plus au monde, eh bien c'est un miroir qui me valorise, parce qu'il paraît que le miroir que l'on a de soi-même, c'est le miroir de la personne qui compte le plus pour nous au monde. Eh bien si Jésus-Christ devient l'être le plus important dans ma vie, c'est un miroir qui me rend beau et qui me permet de vivre aujourd'hui. Et c'est ainsi que j'aime ces paroles de l'apôtre Paul qui dit ceci. Vous n'avez pas reçu un esprit d'adoption, vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage qui ramène à la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption filiale par lequel nous pouvons crier « Papa !» L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. Deuxième clé de ce bonheur, bonheur de se savoir aimer. Et la dernière que j'aimerais évoquer, Maslow, dans sa pyramide des besoins fondamentaux, a mis au sommet le besoin d'accomplissement. Le bonheur de se sentir avec un projet de vie. Pourquoi Jésus a-t-il enflammé tant de gens par son discours ? Pourquoi tant de gens étaient prêts à tout lâcher pour le suivre, pour entrer dans son aventure? À Pierre, par exemple, le pêcheur, il a suffi qu'il dise « Laisse tes filets, dorénavant tu seras pêcheur d'hommes ». Et il a tout laissé, il l'a suivi. À Zachée, collecteur d'impôts, qui était là dans son arbre, vainement cherchant à quêter un regard de Jésus, eh bien Jésus s'adresse à lui et lui dit « Je viens manger chez toi ». Il a suffi qu'il dise ça pour que Zachée quitte tout et donne tous ses biens aux pauvres. Pourquoi tant de dépression aujourd'hui? Sans doute parce que notre société s'est plus souvent demandé vivre comment faire, au lieu de s'interroger vivre pourquoi faire. Et Jésus propose de devenir des bâtisseurs d'un royaume, son royaume que nous avons évoqué tout au long de cette semaine. Et il nous offre ce titre de noblesse, fils de Dieu, ambassadeur de ce royaume. Ça, c'est un projet de vie. Et ce projet de vie va bien au-delà des quelques années que nous passons sur Terre, qui sont de toute façon trop courtes. Un projet de vie qui a un goût d'éternité, un destin grandiose. Et même lorsque notre corps dépérit, ce projet de vie continue. Dernièrement, je parlais à un patient qui était là en fin de vie et qui me disait « Monsieur le pasteur, qu'est-ce que vous me proposez encore comme projet de vie? Regardez mon corps, il est au bout du rouleau, je n'en peux plus. Qu'est-ce que je suis maintenant? Je dépéris. » L'apôtre Paul dit « Perdons pas courage. Même si chez nous l'homme extérieur dépérit, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Aussi nous regardons non pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas, car ce qui ne se voit pas est éternel. Tant qu'il y a vie, il y a projet de vie et croissance intérieure. »
Jésus nous propose de devenir dans ce monde ses ambassadeurs qui construisent un monde nouveau. Un voyageur passe devant un chantier. Il voit 3 hommes, tailleurs de pierre, et ils tapent leurs pierres, mais 3 visages diamétralement opposés. Le premier, il a un visage triste, maussade, et le voyageur lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Il dit « Je casse des pierres. » Le deuxième, il a déjà plus de zèle, et l'homme lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Il dit « Ah ben je construis un mur. » Et le troisième, il siffle en tapant les pierres. Il chante, il rit. Et l'homme lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, ah, mais je construis une cathédrale. 3 regards. Tous les 2 font la même chose. Ils cassent des pierres. Mais quelle vision différente! Aujourd'hui, dans un monde qui se noie dans la confusion, dans le mépris de l'autre, dans un monde qui construit des murs d'exclusion, le message de Jésus résonne avec une actualité criante et il me propulse en avant vers un avenir fabuleux qui germe dans le présent. Oui, le bonheur, selon Jésus, reste aussi d'abord une orientation profonde de l'âme, dont on atteindra pleinement la plénitude dans la maison du Père. Bien sûr, c'est un chemin à parcourir. Ce n'est pas pour rien que Jésus dit « Je suis le chemin ». C'est une marche. Et c'est pourquoi, je le rappelle, Jésus a dit que le bonheur, c'était en marche. Oui, Jésus propose un bonheur au goût de l'éternité qui plonge ses racines dans le présent. Mon présent prend du sens parce qu'il est porté par un avenir. Bonheur pour aujourd'hui, oui, parce que bonheur d'une conscience libérée, bonheur de se savoir aimer et bonheur d'avoir un projet de vie.